Hey, salut la gang! Aujourd'hui, on regarde une coupe de crypto qui nous font toujours dire boulettes et cacahuètes, j'aurais donc du call-in, hein? Puis là, mais est-ce qu'on rentre dedans, on rentre pas dedans? Tu fini de monter, il redescend-tu? On ne sait pas trop. On en regarde une coupe comme ça qui viennent tout le temps jouer avec nos nerfs un peu. Mais juste avant, on va regarder notre ami le Bitcoin parce que lui aussi, il joue avec nos nerfs un peu, hein? Hey, on va regarder ça, puis on va prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour retracer un peu des lignes avec ça, pour savoir où c'est qu'on s'en va. Bon, la première chose qu'on regarde, bon, vous vous rappelez, on a tracé la dernière fois, on a tracé cette ligne-là. Dans le fond, on a cloné celle-là ici, la bleue, là, puis on est venu la mettre plus haut, hein, on recule, on est venu la mettre sur le dernier palier ici. Puis ici, on en a tracé un autre, puis on peut même le faire tout de suite pendant qu'on est là. On va cloner notre tendance très court terme, là. On va venir placer ça sur ce pic-là ici, juste ici. Bon, elle est à peu près correct, là. On pourrait zoomer et aller un peu plus précis, mais l'idée, c'est pas de passer trop de temps là-dessus aujourd'hui. Donc, ben, pas pire, hein? On est sur le pic, on vient ramasser ce pic-là, on est correct. Ouais, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Parfait, parfait, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'en retourne ici, on s'en vient voir notre affaire. Donc, le Bitcoin, ça en fait des lignes, hein? Bon, parce que l'automatisme est dessus, là. C'est moins évident. On veut zoomer, il faut tasser en même temps. Bon, on est revenu. On se rappelle aussi, on avait pris cette tendance-là un petit peu plus loin ici en arrière. On était venu la prendre, on est venu voir, est-ce que ça tient la route? Parce qu'à chaque fois qu'on prend notre pic, hein, on l'a eu ici, on l'a eu là, on avait eu un autre pic ici, on est venu là. Donc, nos lignes sont confirmées. À date, là, ils tiennent la route depuis un bon bout de temps. Donc, on a pris notre pic ici, on a pris notre tendance parce qu'on attend toujours une correction. On ne l'a toujours pas. Il est revenu à recogner sur son pic ici, puis là, après ça, il l'a traversé. Quand on s'est vu la dernière fois, on a dit s'il traverse ça, il va venir jouer dans cette zone-là ici. Puis si jamais il traverse encore plus, ben là, il s'en va dans l'autre zone ici qu'on ne voit même pas, là. On va faire ça comme ça, on va peut-être le voir. Bon, il va venir jouer dans l'autre zone qu'on vient de tracer. Mais il va-tu y aller? C'est ça la grosse question parce que depuis le début, là, puis on va se mettre sur une heure, depuis le début, ça fait un bon bout de temps qu'on attend la correction. On l'attend tout le temps. À chaque fois qu'il y a une hausse, il y a une correction. À chaque fois qu'on s'éloigne de notre ligne de 264, notre moyenne mobile, la moyenne cherche à revenir dessus tout le temps. Et si on l'a percé, on cherchait à revenir vers la ligne. Après ça, on a remonté, on s'en est éloigné, on est revenu dessus. Là, on est en train de s'éloigner encore. Et si on regarde notre ligne ici, notre moyenne mobile, elle continue à monter. On attend toujours cette correction-là. On l'attendait ici l'autre jour sur du très long terme, puis là, elle est de moins en moins probable. Si on prend notre petite ligne ici, puis on la ramène sur cette tendance-là, ben là, peut-être qu'on va commencer à dire que la prochaine zone critique va être plus ici, parce qu'on a une grosse résistance là, puis on n'est même pas venu la tester encore. On l'a testé une fois ici, là, mais depuis qu'on est reparti là, on n'est pas venu la tester. Puis si jamais on venait la tester, ben on viendrait croiser notre ligne de 264, ce qui veut dire qu'on aurait un petit cycle baissier qui commencerait puis venir refaire ça ici. Est-ce qu'on va l'avoir la correction? Normalement, on devrait l'avoir. Normalement, à tous les jours, on l'attend, mais elle vient pas. Bon. S'il continue comme ça, par contre, c'est presque, je m'en allais dire impossible, c'est pas impossible, là. Mais si on regarde ici notre ligne, là, on l'a déformé, notre petite bulle, là, on la fera. Si on regarde sur une échelle de 4 heures, on voit ici que notre ligne blanche, si elle continue, puis on la continue comme ça, elle va devenir verticale. Une moyenne mobile de 264 événements carrément verticale, c'est du rarement vu, là. Donc, on s'attend plus à ce qu'elle continue comme ça ici, puis que lui, ici, vienne s'accoter dessus un peu dans une correction et qu'il puisse remonter après. Encore une fois, ça fait quoi? Ça fait une semaine là, qu'on attend la correction. Depuis ici qu'on attend une correction, puis elle vient pas. Elle vient pas, il continue, il continue. Depuis la dernière correction, ici, on a un pic, deux pics, trois pics. Normalement, on devrait s'en aller un peu vers notre Ishimoku ici, puis au moins corriger ici. Mais à date, il nous dit, lui, il continue, mais on l'attend quand même.
On attend quand même. Donc, on revient sur 1 heure. Ça va nous donner une petite indication de qu'est-ce qui se passe à court terme. Donc, on voit que ici, dernièrement, là, on a à côté notre ligne en haut. On a notre tangente potentielle qui est ici, qu'on est venu tracer. Puis, il semble vouloir baisser et s'approcher de son Ishimoku sur une échelle d'1 heure. Ça fait réagir nos cryptos, hein, veut pas, parce que s'il s'en vient jusqu'ici, ben, nos cryptos vont réagir à ça. Puis on va aller voir rapidement quelques cryptos qui sont en correction, puis qui nous font réagir un petit peu. Hein. On se dit, tabarouette, avoir su. Mais le avoir su, c'est rare en mots. Tu as dit qu'on peut l'avoir, à moins qu'on vienne comme ici, qu'on vienne lire nos lignes, puis qu'on a une tangente comme ça, où toutes nos lignes se croisent, puis qu'ils partent comme ça. Ça, on est capable de lire ça. Un mouvement de côté comme ça ici, ça, on est capable de lire ça. Quand il se rapproche de nos lignes, puis qu'il casse, on est capable de lire ça. Mais de savoir qu'il va toujours continuer à monter quand il n'a jamais, jamais monté dans le passé, mais ça, c'est plus difficile. Juste avec des lignes, c'est plus difficile. Donc, on regarde un OS, une belle montée ici, mouvement de côté. Après ça, ici, on arrive, on croise notre ligne ici de 8 et 24 qui viennent se croiser. On continue. On a notre correction qui se fait. On continue. Petite correction. Puis là, il vient de remonter encore. Correction ici. Est-ce qu'il va remonter ou recorriger? C'est le même dilemme que notre fameux Bitcoin. Normalement, il y aurait tendance à revenir rejoindre l'Ishimoku ici, au moins, puis prendre cette tendance de notre ligne ici à 88 et devrait au moins venir cogner un peu dessus. Bon, est-ce qu'on prend position? C'est toujours le même principe. Si on est convaincu qu'il continue cette hausse-là, ben on prend position, mais on se garde une petite réserve s'il corrige. Ou on attend, on se met des alertes s'il corrige. S'il corrige pas, ben on l'a encore manqué. C'est pas évident. C'est pas évident. On est ici, là, quand on est là, on est dans du gambling émotif. C'est vraiment pour dire, Colin, il monte d'un coup qui continue à monter. C'est très légitime, hein? On l'a vu. On l'a vu avec notre SAN dernièrement. Notre SAN ceux qui ont pris position étaient bien contents. Ceux qui ont lâché position en cours de route, ils ont dit colline de bin. Hein, quand on prend position ici, quand on a les signaux, là, puis qu'on s'en vient ici, c'est du 500% de profit. Il y a monté, légère correction, montée, mouvement de côté, montée, légère correction, grosse hausse, pratiquement, très difficile à prévoir, ça c'est sûr. Puis après ça, une grosse correction. Et là, on est dans ça ici. On est dans ce mouvement-là. Est-ce qu'on peut faire des beaux coups là-dedans? Oui, hey, on a du 18% de profit juste sur ces choses-là ici. Donc, oui, on peut faire des choses intéressantes. Si on s'en vient sur 1 heure ici, puis qu'on regarde un peu qu'est-ce que ça dit plus en détail, ben, on va s'amuser, celui-là, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il pourrait vouloir dire. On enlève nos chandelles, on enlève notre Ishimoku, on regarde juste nos moyennes mobiles, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un breakaway, là, un break-up, on a notre 88, puis on a notre 8 ici qui viennent traverser la 8 et la 8 et la 24 finalement qui viennent traverser la 88. Donc ici, là, si on se prend une tendance ici, là, ça, on a un breakaway ici. Là. Puis là, après ça, on s'en vient voir. On a un premier breakdown ici. Hein? On le voit ici. Puis on en a un autre ici. Donc, le jeu, là, ça serait, puis on ne le fera pas ensemble, vous pouvez vous amuser, mais le jeu, ça serait de venir regarder cette tangente-là ici, si elle tient la route. Laquelle est la meilleure? Donc, si on s'en vient ici, on a un autre croisement ici, on a un croisement là. Donc, ça peut tenir la route. On est proche ici, on est dessus là. Donc, ça peut tenir la route. Puis, on va s'en tracer une autre d'une autre couleur. On va la faire, tiens, verte. On va la faire verte. Puis on va venir se tracer ici la même chose. Notre breakaway ici. Oups, je n'ai pas pris la bonne couleur. Bon, on va recommencer ça. Tiens, on va faire ça. On va laisser elle verte. On va venir s'en tracer une autre, puis on va la remettre bleue. Tiens. Donc, on a notre premier breakaway ici. Puis on disait que si c'était celui-là ici, le bon. Parfait. On se trace 2 lignes. On remet nos chandelles. Et on regarde qu'est-ce qui se passe avec ces lignes-là. Est-ce qu'il y en a une qui tient plus la route que l'autre? Donc ici, on se colle sur nos chandelles, on se colle là, on se colle là, on se colle là. Ça a l'air pas pire. Si on vient prendre celle-là ici,
Elle est moins bonne, hein? On le voit, elle est moins bonne. Par contre, si on l'amène en hauteur ici, elle tient la route sur du court terme, tient la route ici, elle tient la route là. Donc, ça pourrait être notre canal qui pourrait être bon ici, de venir voir ces choses-là. Mais là, c'est clair qu'on vient de casser ça ici. Donc, on va venir se tracer. Ça, ce serait notre couloir haussier rapide s'il reprend sa forme. Sinon, on va venir se tracer un autre corridor qui, lui, est pas mal plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations du passé. On a ça ici, qu'on trace comme ça, puis on a ça ici, qu'on trace comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça pourrait nous dire que si jamais il corrigeait dans sa moyenne, on l'attendrait quelque part ici. Sinon, ben, si ça, c'est sa résistance, parce qu'on voit ici qu'il y a une grosse résistance, puis il vient à côté dessus, hein? Si on avait tracé notre résistance dans le passé, quand on aurait vu ça ici, là, sans même voir tout ça, on aurait vu une résistance, puis on serait venu tracer notre ligne comme ça ici. Puis on aurait vu que, bang, il est dessus. Puis si on avait tracé une autre résistance ici, parce qu'on en avait une autre, hein, on avait une autre résistance ici, bien là, on aurait vu qu'il est venu jouer pas mal dessus. Puis là, on a pris le bas de la résistance. Si on prenait le haut de la résistance, on serait pas mal encore dessus. Donc ici, on voit qu'on a deux grosses résistances, puis c'est ça qui se passe en ce moment. Il se promène entre les deux. Donc, est-ce qu'il va se promener longtemps? Est-ce qu'il va repartir en haut? Est-ce qu'il va casser celle-là puis venir s'accoter ici? Au moins, là, on commence à avoir un peu une vision de ce qu'il peut faire. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais on a une vision de ce qu'il peut faire. Puis si on vient chercher une autre résistance qu'on a ici, là, on voit là, on a ça, on a ça, on a ça et on a ça. On vient se tracer une autre résistance ici. Donc, s'il casse la tendance, le pire qui pourrait arriver, c'est d'aller sur sa résistance ici. Donc, quand on est émotif un peu, puis qu'on dit « Ah, j'ai manqué le bateau, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? » Ça vaut la peine de faire un peu des petits dessins comme ça, de regarder nos lignes, nos moyennes mobiles, puis d'aller voir un peu ce qui se passe. On veut pousser encore plus loin, on va aller chercher notre bon ami Fibonacci. On va venir chercher ici notre breakaway. On va s'en venir en haut ici, puis on va regarder. Là, on voit que quand il a descendu, il a traversé, il a accoté un peu sur la pointe 382, qui est une ligne très importante. Il a dépassé ça, puis il est venu accoter sur la pointe 618. Elle est très importante. Elle est en train de nous dire que à date, là, il y a plus de chances qu'il reparte en haut qu'il reparte en bas. S'il casse cette ligne-là ici, puis vous voyez en plus que les lignes arrivent exactement ou à peu près sur nos résistances, donc nos résistances étaient quand même bien tracées. On aurait pu juste prendre Fibonacci, puis on aurait eu nos réponses. Donc, s'il casse la 618 ici, là, on s'en vient tester ce mouvement-là ici avec notre ligne bleue, ou on peut aller jusqu'à la prochaine résistance qui est ici. S'il s'en vient ici, normalement, ça devrait être son point zéro. S'il casse ça, ben là, on est en inversion de tendance, c'est sûr, mais ça va être drastique. Ça va être énormément drastique. C'est quasiment, je dis toujours impossible, mais tout est possible en crypto, mais c'est peu probable. Hein? Allons-y comme ça. OK, donc ça ici, c'est pour notre S1N, on a vu notre EOS. Puis, qu'est-ce que... Ah oui, il y en a un qui est le fun. Hey, on prend un petit peu plus de temps aujourd'hui. IOTA. IOTA, ça en est un autre, hein, qu'on dit Colin, ciboulette et cacahuètes, j'aurais aimé ça être là-dedans, nous autres. Ouais, on aurait aimé ça. Si on regarde ici sur du long terme, grand mouvement de côté, nos lignes se sont croisées, on a commencé notre hausse. Ici, on est venu s'accoter sur notre 88. On a encore un petit breakaway. On suivait notre carré. Et ici, on a eu notre signal clair qu'on se séparait de la 88 ici là, pour monter en flèche. Bon, effectivement, on voit un palier, deux paliers, trois paliers, quatre paliers, un autre gros palier. On est parti exponentiel. Si on regarde notre 88, là, on est parti comme ça. L'Ishimoku nous montre comme ça. On a eu une grosse correction dans la dernière journée ici. On atteint ici notre plancher. On va aller regarder avec notre ami Fibonacci qu'est-ce qu'il dit de ça, lui. Donc, notre breakaway devrait être à peu près ici. On s'en vient en haut. Qu'est-ce que ça dit? On est encore pas mal dedans. Hein?
On voit qu'on vient à côté ici sur la 0,5. La 0,5 est bonne, mais celle qui a le plus de valeur, c'est la 0,618 là, pour vraiment tester. Il peut toujours passer la 0,5. On voit qu'il a passé la 0,382 là, assez facilement, merci, mais il peut venir chercher là. Si on va chercher notre breakaway un peu plus bas, ça va-tu fausser nos données? Ça ne nous donne pas grand-chose de plus. Donc, notre breakaway, je pense qu'il est vraiment ici. Fibonacci nous le confirme. On vient d'accoter sur cette résistance-là. Donc, potentiellement, IOTA, encore de la place pour descendre jusqu'à 0,618. Il y a encore de la place ici. On voit que l'Ishimoku commence à nous tracer des résistances. Une ici, une ici. Il y en a une là, puis il y en a une grosse ici. Donc, si on avait ici à dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, le plus bas qui pourrait probablement venir, ça serait cette résistance-là ici, qui serait sa plus forte résistance si on regarde les Shimoku. Et après ça, ben là, notre tendance, si on la trace encore une fois, on va essayer, mais elle n'est pas facile. On n'a pas beaucoup d'informations ici. Si on prend notre dernier pic avec le dernier pic qui est ici, dernier creux, on s'en vient ici. Donc ça nous donnerait un peu la courbe potentiel qui pourrait arriver. Il va nécessairement se rapprocher de notre Ishimoku éventuellement. Donc, on prend position, on ne prend pas position. Ben, si on est convaincu qu'ici, c'est sa résistance qui est partie par en haut, ben, il faut commencer à y penser. On se garde une petite réserve parce que, encore une fois, l'énergie mathématique, les tendances et la résonance, écoutez, on a des moyennes qui se tracent, puis normalement, les pics cherchent à revenir vers nos moyennes. Toujours, toujours, toujours. Puis quand c'est par en bas, c'est la même chose. Donc là, présentement, on est dans un cycle haussier important. On pense qu'il pourrait revenir quelque part dans ce coin-là. C'est à surveiller. On prend position, on se garde une réserve pour ici, juste au cas où. Mais vous voyez ici, il faut être prudent avec des cryptos comme ça qui ont des grosses hausses. Souvent, on peut les expliquer si on va lire les forums puis tout ça, il faut avoir le temps de le faire. Sinon, on fait juste se concentrer sur le graphique. On garde nos réserves, on garde nos prudences, on reste surtout pas trop émotif. Quand on voit partir, là, si on prend position, gardons une réserve parce que quand ça part comme ça revient souvent. Hey, la gang, passez une belle journée. On se rejase très bientôt. Ciao!